Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit Tales from Tech Support. La première histoire est postée par Supprimé. Une autre histoire du service informatique en dehors des heures de travail. Service d'assistance? Google Bing ne fonctionne pas. Le système est ILHS. C'est très important. J'utilise le Bing. Oui, la personne a vraiment dit le Bing. Je suis désolé. Pouvez-vous confirmer à quel système vous faites référence? Car je ne le connais pas. Google Bing, comment pouvez-vous ne pas le savoir? Google Bing n'est pas un système que nous prenons en charge en dehors des heures de travail, ou pendant les heures de travail. Cela ressemble à un mélange de deux moteurs de recherche différents. Que se passe-t-il exactement? J'ai besoin de Google Bing pour faire mon travail. C'est inacceptable. Je ne trouve Google Bing nulle part sur mon PC. Comment osez-vous le supprimer? J'ai besoin que vous répariez Google Bing immédiatement. Puis-je me connecter à distance pour jeter un coup d'œil? Je passe 5 minutes à configurer la connexion à distance. Il s'avère que la personne qui appelait avait un raccourci sur son bureau appelé Google Bing. Ce raccourci ouvrait la page de recherche Bing dans Google Chrome. Elle avait accidentellement changé le nom du raccourci de Google Bing à quelque chose d'autre et ne pouvait donc pas le trouver. D'accord, ça a été renommé. Il ne devrait plus y avoir de problème. La prochaine fois, ne touchez pas à mon ordinateur. Je sais que vous l'avez changé. Je ne suis pas stupide. J'ai un certificat de compétence en informatisation. D'accord, merci d'avoir appelé. Clic. Oui, elle a vraiment dit informatisation. Je suis un peu mort à l'intérieur après avoir pris cet appel. L'histoire suivante est postée par Tactical Bastard. Un peu de contexte. Je travaille dans l'informatique à l'université. D'habitude, je travaille à l'arrière pour ne pas avoir à m'occuper des gens. Mais une fois par semaine, j'ai l'occasion d'aider le service d'assistance. Mon école donne à ses étudiants beaucoup d'intimité, et ils peuvent décider de ce que l'école peut divulguer à d'autres personnes lorsqu'ils viennent pour l'orientation. Cela va de livre ouvert à nous ne pouvons pas vérifier l'existence de cet étudiant. Cet étudiant a sélectionné nous ne pouvons pas vérifier son existence, ce qui s'applique à toute personne qui n'est pas un membre de la famille immédiate. Je m'ennuie à mourir en regardant les minutes s'écouler pendant les 5 dernières minutes de mon service, et je suis prêt à aller dîner. Je reçois un appel de celui que l'on appellera Apache, parent hélicoptère très agressif, d'où l'hélicoptère d'attaque. Bonjour, je m'appelle Apache et mon fils va à l'école, mais il a du mal à se connecter à Notre panel en ligne pour les étudiants. Pouvez-vous me donner son mot de passe? Je suis désolé d'apprendre que vous avez des problèmes, mais nous ne conservons pas les mots de passe des élèves dans nos archives. Cependant, s'il a des problèmes avec son mot de passe, il peut le réinitialiser en ligne, nous appeler ou venir à le bâtiment que nous occupons pour le faire réparer. Ok, je peux le réinitialiser? Il a vraiment besoin de se connecter. Je suis désolé, mais il faut que ce soit lui qui demande à le réinitialiser. Je ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Mais je suis sa mère, je peux le réinitialiser pour lui. Je suis désolé, mais c'est lui qui doit venir le faire réinitialiser. Personne d'autre ne peut le faire, même pas sa famille proche. Mais je suis sa mère, j'ai tout fait pour lui. Je comprends, mais la politique de l'université stipule que seul l'étudiant peut demander une réinitialisation de son mot de passe. Je suis sa belle-mère, espèce de sac à incompétent, donnez-moi son mot de passe. À ce moment-là, je sais que ça va devenir amusant. Je me tourne vers ma responsable, qui est totalement géniale et qui adore ce genre de choses, et je lui fais signe de prendre la ligne et d'écouter. Je comprends votre frustration, mais je ne peux pas aller à l'encontre de la politique de l'université. Je vous recommande d'appeler votre fils et de lui dire de nous appeler pour réinitialiser son mot de passe. Non, tu m'écoutes, petite et si tu ne réinitialises pas le mot de passe de son fils et personne que je connais, tout de suite, je vais te faire virer. Son fils était l'un des gars qui vivait à mon étage et que je connaissais, mais avec qui je n'étais pas vraiment ami. Ok, je vais en parler à mon manager et voir ce que je peux faire. Je retourne voir ma responsable, qui sourit déjà à propos de cette dame, et je lui dis que je connais ce type et que je peux lui envoyer un SMS pour lui dire que sa mère est au téléphone et qu'elle lui demande de changer son mot de passe. Comme il s'agit de son compte, elle me dit de le faire. Yo mon pote, ta mère est au téléphone en train de me maudire parce que je ne veux pas changer ton mot de passe. Tu as besoin de le réinitialiser? Quoi? Non, je connais mon mot de passe, pourquoi elle t'appelle? Elle dit que t'as oublié ton mot de passe et elle est en train de s'énerver. Je l'ai mise en attente et je suis sûr qu'elle est en colère à ce moment-là. Lol, c'est même pas ma mère, c'est ma belle-mère. Si vous vous souvenez du tout début, cet élève avait choisi le paquet de confidentialité « Je n'existe pas pour le monde extérieur ». Alors maintenant, nous pouvons nous amuser encore plus avec l'hélicoptère d'attaque parentale. Oui, qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Désolé, je regardais juste quelques informations et je ne vous vois nulle part dans nos dossiers en relation avec l'un de nos élèves.
Et alors, je veux juste le mot de passe de mon fils. Je suis désolé, mais nous avons les parents de nos élèves dans nos dossiers, et vous n'êtes dans aucun d'entre eux. L'étudiant est mon beau-fils, c'est un fils. Je suis désolé, nous ne pouvons communiquer aucune information à quiconque n'est pas un membre de la famille immédiate. Il va à l'école et je suis sa mère, donnez-moi son mot de passe. Je suis désolé, je ne peux pas vérifier l'inscription de cet élève dans notre école. Qu'est-ce que ça veut dire, espèce de petite merde? Je vais te faire virer. À ce moment-là, mon manager me fait signe d'interrompre l'appel, alors je lui dis simplement « Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider davantage, merci d'avoir appelé l'école, passez une bonne fin de journée. » Ne me raccrochez pas au nez, espèce de petite Clic. Il est maintenant 17h04, soit 4 minutes après la fin de mon service. Je me lève et je pars. Apparemment, elle a rappelé 5 minutes plus tard et s'est acharnée sur l'un des autres intellos qui travaillent au bureau. C'est le genre de parent qui te donne envie de t'enterrer quelque part pour te faire oublier par la terre entière. Tu m'étonnes qu'il ait mis ses informations en privé. Histoire suivante est postée par Gigabyte 898. La société de réparation dans laquelle je travaille est une petite entreprise qui possède 2 sites, dont l'un se trouve dans une région intéressante. À ce titre, nous recevons beaucoup de gens intéressants. Ce type est venu hier. Bonjour, pouvez-vous me montrer comment accéder aux SMS de quelqu'un ? J'ai trouvé des tutoriels sur YouTube, mais ils n'ont pas fonctionné. Je suppose qu'il veut sauvegarder les messages, et je commence à l'aider à synchroniser son téléphone. Non, je veux les messages de quelqu'un d'autre. Attendez, ce n'est pas un appareil que vous possédez ? Non. Avez-vous le consentement du propriétaire pour lire ces messages ? Non, c'est pourquoi j'ai besoin que vous me montriez comment les voir. Monsieur, si vous n'avez pas l'autorisation de l'autre personne pour lire ces messages, il est illégal d'y accéder. Je ne peux pas vous montrer comment faire. Eh bien, connaissez-vous un autre endroit qui peut le faire ? Non, monsieur, je ne connais aucun autre atelier de réparation qui puisse vous aider à le faire. C'est un crime fédéral. Si vous le souhaitez, je peux consulter les lois relatives à l'accès non autorisé aux appareils personnels de quelqu'un. À quel point faut être stupide. Le mec il est là. Je cherche à commettre un crime. Je vais aller dans une boutique pour qu'on commette le crime à ma place parce que je sais pas comment faire. Et tout va bien se passer. Le mec c'est un génie du mal en puissance, je pense. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.